Comment on peut se permettre de tuer un personnage du calibre de Gojo Satoru? Il ne peut pas mourir, il est le plus fort après tout, confirmé par l'auteur lui-même au chapitre 235. Enfin, ça, c'est l'interprétation des lecteurs, ne vous en voulez pas. Il était clairement impossible d'anticiper ce que l'auteur avait en tête, parce que Sukuna était mal en point et qu'à la dernière page, il est dit que Gojo a gagné, tout le monde se dit que c'était la fin. Pourtant, ce n'était que l'analyse d'un spectateur du combat. Si le chapitre 336 est si brutal pour nos lecteurs, c'est parce que l'auteur s'est joué de nous. On a omis un élément très important et c'est ça qui a tout chamboulé. Après avoir fini cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi la mort de Gojo Satoru était la seule issue possible. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. On est lancé. Tu t'es bien battu, Gojo Satoru, je ne t'oublierai pas de mon vivant. Tels sont les mots de Sukuna à la fin de leur combat. Vu comment la chose s'est amenée, on est obligé de commencer par comment Gojo a bien pu se faire taillader en deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on nous l'a balancé à la gueule telle une théorie du complot. Tout part du chapitre 335 où Gojo pense avoir réussi à piéger Sukuna et Makora dans son équation imaginaire sortie de nulle part. L'explosion se passe et on a un Sukuna en piteux état. C'est lui qui avait dit il y a pas longtemps que tout s'est passé comme prévu, se retrouve-t-il finalement en échec? Ce qu'on n'a pas remarqué ou qui n'avait aucune importance, c'est l'absence de Makora sur les pages finales. On s'est tous sûrement dit que Sukuna a réussi à échapper et pas Makora à cette attaque de Gojo. Pourtant, il n'en était rien. Si la victoire est attribuée à Gojo ici, c'est parce qu'on a un Sukuna qui ne dit pas un mot et un Gojo qui se vante à fond. Il a lancé une attaque qui n'a pas de cible, il a une réserve d'énergie complètement énorme, première fois qu'il se saute lui-même et n'a quasiment aucune égratignure en plus. Il a vraiment géré en termes d'improvisation avec ce violet, bref. Vous connaissez comment est le personnage. Plus arrogant et insolent que Gojo, il y en a pas. Bon, peut-être Sukuna lui-même. En vrai, les deux, c'est val en termes d'ego surdimensionné. Tout c'est donc jouer avec Makora. Son but depuis le début, c'est de déchiffrer l'infini de Gojo. On parle donc là de l'adaptation. Vu que Makora est d'un tout autre niveau, il se permet de subir des attaques pour mieux les analyser. Pas forcément en prendre plein la gueule. Dès la première attaque subie, il commence l'analyse qui mène vers l'adaptation. S'il reçoit la même attaque lorsqu'il est en cours d'analyse, le chemin vers l'adaptation s'accélère. Avoir Makora en face et utiliser une même technique plusieurs fois, c'est comme utiliser la même attaque sur un chevalier d'Athéna. Ça ne sert à rien. Après l'adaptation, ça devient inutile et rend l'adversaire vulnérable. Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Donc depuis le début, Makora analyse l'infini de Gojo et net au moment où il pense l'avoir emporté, c'est là que Makora a trouvé une parade. Il s'était déjà adapté et cherchait un moyen maintenant comment percer l'infini. En modifiant l'essence même de son énergie occulte, il est désormais capable de briser l'infini qui semble tant indestructible. Et il a réussi en créant une technique qui n'a pas pour but de toucher juste l'adversaire, mais de s'attaquer à l'espace elle-même, le monde, l'existence en elle-même, en somme. Si dans le chapitre 235, Gojo s'est vanté avoir réussi l'attaque qu'il a nommée l'équation imaginaire, il n'en était rien. En fait, si, là où il y a bémol, c'est quand il dit que son attaque l'a lui-même touché, car sa technique elle aussi n'avait pas de cible spécifique, mais c'était toujours de l'infini dont on parle. Les deux ont donc lancé leur attaque respectivement au même moment, et chacun a subi les dégâts. Quand Gojo dit qu'il a été touché par son attaque à lui, il ne pouvait pas savoir qu'il était déjà mort, car l'attaque utilisée par Makora ne fait pas des étincelles comme pour Gojo. Même l'infini n'a pas pu y résister. Gojo était donc déjà KO à la fin du chapitre 235. Voilà pourquoi au chapitre 236, il y a eu cette réalité parallèle avant que la partie haute de Gojo ne s'écroule. La subtilité y est et ça, c'est ce qu'on aime. Quand Sukuna disait que tout s'est passé comme prévu, il parlait en fait de l'adaptation de Makora. Si la technique déchire l'existence en elle-même, alors c'est vraiment fini pour Gojo. Parce que rappelez-vous, Gojo, dans ses mouvements de vantardise, avait dit que seule sa tête coupée pouvait le tuer pour de vrai. Ce qui donne pas mal d'espoir à ceux qui disent qu'il va revenir. S'il y a une parade à ce qu'ils disent, c'est forcément celle-là. La nouvelle technique de Sukuna, dont Gojo est officiellement mort. Suffit de voir comment le chapitre a été fait. Toute une phase où Gojo échangeant avec ses anciens amis, donnant ses adieux.
il y a même une chose en plus. Gojo doit être mis de côté. On est dans un manga où l'acteur ne vaut presque rien si on parle des plus forts et c'est normal, hein, il aura le temps d'évoluer. Gojo lui-même évoluant en plein combat, Yuji risque jamais de le dépasser s'il est conservé. Autant le mettre hors d'état pour se concentrer réellement sur le protagoniste. Gojo no Kaizen, c'est terminé. On est tous d'accord que Yuji a du pain sur la planche. Il n'a plus Sukuna et même Yuta le foudroie très mal. On n'est pas loin d'un ellipse. Pour que Jujutsu Kaisen redevienne intéressant, sinon la suite des événements n'accrocheront peut-être pas. Sukuna sort de ce combat victorieux et plus fort encore. Yuta ne peut le battre, Yuji ne peut même pas l'approcher pour un duel face à face. Sans compter le boss ultime, qui sait ce qu'il va devenir s'il prend quelque chose de Gojo, comme son infini. Tout le chapitre, c'est quasiment Gojo en train de dire adieu aux gens et on a des informations dont beaucoup s'en serviront désormais pour accompagner leur hypothèse. Au départ, Gojo est avec Geto, tracassé par ce qu'il avait dit à ses étudiants et une obligation dont certaines prennent pour dire que comme il ne l'a pas encore fait, il y reviendra. Sauf qu'on ne peut tout faire dans la vie, sans compter qu'il y a des gens encore là au courant pour le père des Megumi. Ils pourront donc gérer ça, donc tout ira bien, même s'il n'est plus là. Mais Geto s'en fiche un peu de tout ça. La seule chose qu'il veut vraiment savoir, c'est comment se déroule le combat contre Sukuna. Gojo explique que Sukuna était incroyablement puissant et qu'il n'a même pas utilisé toute sa force contre Gojo lui-même. Il s'est dit ne pas être certain de pouvoir vaincre Sukuna, même si ce dernier sans technique des 10 ombres de Megumi. Gojo poursuit en expliquant qu'il a tout donné lors du combat, que bien que le combat ait été divertissant, sa déception de ne pas avoir pu pousser Sukuna à donner le meilleur de lui-même est de trop, car il ne se sentait pas suffisamment fort. Il espérait que son ami aurait pu être là pour le motiver, mais Gojo est satisfait de disparaître battu par quelqu'un de plus puissant que soi. Nanami exprime son dégoût face à la façon dont Gojo parle et Bara ajoute que tout le monde l'a remarqué. En plus, on sait tous que Gojo n'a jamais fait ce métier parce qu'il en était fan ou quoi que ce soit. Lui, il voulait juste s'éclater. D'où le fait que s'il peut tout donner enfin dans un combat, il s'en sort satisfait. On a quasiment affaire à une réunion des défunts car chacun exprime un peu son avis sur sa propre disparition. Il y a un peu de regrets de partout. Gojo dit adieu à tout le monde. Le combat, vous le savez déjà, Makora s'est adapté et lorsqu'il a attaqué, sa puissance était bien supérieure à celle de Sukuna. C'est grâce à ça qu'il a non seulement réussi à toucher l'infini de Gojo, mais il a également affecté l'espace lui-même en le coupant. Sukuna affirme que l'infini n'a pas d'importance lorsqu'on peut couper le monde. Si jamais Gojo venait à revenir, je pense qu'on aurait plus un combat qui suivra entre les deux. Mais je suis de ceux qui disent que c'est la fin. Surtout la manière dont le chapitre, la chose a été amenée. C'est le chapitre le plus fou des Jujutsu Kaisen. Ça a littéralement brisé Internet. Si vous vous rappelez comment le Gear 5 de Luffy en manga, en animé, en manga avait fait beaucoup de bruit, on approche ce niveau-là. Tout ça parce que jusqu'à présent Gojo est le protagoniste beaucoup trop puissant de l'œuvre qui s'en vante car il connaît sa puissance et la valeur qui en découle. Mais aujourd'hui, l'avenir doit être remis entre les mains de la jeunesse. La nouvelle génération se doit de l'affronter cet avenir, d'en tirer les conséquences, des leçons, de s'améliorer grâce à ça et devenir meilleur. Yuji doit faire bien plus que tout le monde car il se doit de devenir le plus fort. Certes, on a vu de pas mal de couleurs déjà, mais le moment de devenir plus fort est enfin arrivé. Ça va être compliqué, mais il n'a pas le choix car Sukuna en face est bien plus fort que le Sukuna que Gojo a affronté. Imaginez ce que ça va donner. Et avant qu'il ne frôle un tel niveau, il évoluera sans aucun doute. Sukuna de son côté aussi, sauf si on a une naissance d'une nouvelle alliance entre les deux pour affronter le boss final. Mais non, moi j'appelle ça de la facilité scénaristique. Comment Yuji peut devenir doué, fort, surpuissant sans Sukuna? Ça, c'est de l'intrigue. On verra le virage que le manga prendra après le chapitre 237. Après ce chapitre-là, car le chapitre 237 en lui-même doit d'abord confirmer que Gojo, The N, ça serait tout le monde débile de le ramener. Je dis ça, je dis rien. Il faut laisser le fanatisme de côté et voir comment les choses se passent. On est dans du pur shonen et les codes doivent être respectés. Allez, c'est tout pour cette vidéo. On s'est dit à plus pour une nouvelle. C'était The Cap. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it
it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty